Salut à tous, c'est Design Create. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la vidéo donc de présentation détaillée de l'Airbus A350 XWB de la Singapore Airlines. Donc aujourd'hui, voilà, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, une vidéo finale donc de présentation détaillée avec vraiment tout ce qui compose cet avion, tous les systèmes, tous les détails présents dessus. Donc je vais commencer par vous présenter donc les gros détails de cet avion. Je vais appeler ça les gros détails, mais en gros c'est le schéma global et puis les détails globaux, on va dire. Donc d'abord les dimensions de cet avion. Cet avion mesure environ 1,65 m d'envergure par 1,67 m, il me semble, de long. Et la hauteur, c'est d'environ 40 cm, 40-45 cm. Pour ce qui est du temps de construction, vous l'avez vu sur YouTube, mais je préfère vous préciser quand même. Cet avion m'a donc, enfin, la construction de cet avion s'est étalée sur 13 mois, donc de juillet 2021 à août 2022. Donc il a tout juste 2 mois de terminer là. Ça fait 2 mois que j'ai terminé. Avec donc un petit ralentissement au niveau de janvier à avril, donc pendant 4 à 5 mois, ce projet a été un petit peu ralenti parce que j'avais d'autres projets à côté, notamment un projet de cockpit de 737 pour mon ordinateur. Sinon, pour le poids, je l'estime environ 10 kg, 10-15 kg à mon avis, parce que les Lego ça pèserait vite très lourd. Et le nombre de pièces, je l'estime entre 10 et 15 000. Je ne l'ai pas compté non plus, mais vu la quantité de pièces que j'ai dû commander, à ça on ajoute la structure, on est déjà très proche de ce chiffre, à mon avis. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter rapidement d'autres petits détails, mais je vous retrouve juste après cette petite coupure. A tout de suite. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter l'aspect global de l'avion, c'est-à-dire simplement la forme. Je vais me pencher sur plusieurs endroits où les formes sont assez spéciales, et surtout le nez par exemple. On va commencer par le nez. Le nez, j'ai fait environ 4 essais, 3 ou 4 essais, je m'en souviens plus trop parce que j'en ai fait tellement. Enfin voilà. Donc j'ai fait environ 4 essais pour le nez, pour surtout le dessous là, ici, à partir de là, la moitié basse. Simplement parce qu'il fallait mixer deux courbes, comme dans tous les avions. Sauf que la 350 a une spécificité, c'est que le cône de nez est en dessous du plancher. Voilà, je sais pas trop si vous arrivez à comprendre. Le niveau du plancher est juste ici, et le cône est ici. C'est-à-dire que l'angle ici est supérieur à la normale, étant donné que d'habitude, le cône est à peu près là. Je peux vous le montrer, mais sur le 737, c'est à peu près comme ça. Donc ça change quand même pas mal de trucs au niveau des techniques de construction. Sinon, d'autres choses assez significatives, les moteurs avec le inlet que vous avez pas forcément beaucoup vu. J'ai fait plusieurs essais aussi, soit de mettre le inlet 1 à l'extérieur, enfin de le mettre à la même hauteur que celui-là, soit de... Excusez-moi pour ce bug encore une fois, je n'y peux rien. Voilà, donc soit de le mettre comme ça, soit de l'écarter. Et finalement j'ai décidé comme ça parce que ça fait vraiment la forme bombée qu'on a vraiment sur tous les moteurs d'avion. Sinon, une autre pièce que j'ai beaucoup utilisée dans cet avion, c'est celle-ci, c'est un slope, il me semble que ça s'appelle comme ça, le slope de 3x10. Donc c'est une pièce assez pratique parce qu'elle permet de combiner 3 dimensions, donc la dimension slope comme ça et la dimension slope comme ça, ainsi que la dimension slope comme ça. C'est vraiment un truc en 3 dimensions qui permet vraiment d'épouser les formes. Et vu que la 350 a cette forme ici, j'en ai profité, j'ai fait ça. Cette forme est aussi utilisée à l'arrière, en dessus, enfin au-dessus et en dessous. J'ai utilisé partout à l'arrière en fait. Voilà. Sinon, il n'y a plus grand chose. Si, voilà, il y en a encore une juste ici pour ajouter la pente en dessous. Donc vraiment, c'est un slope très pratique. Et le dernier, il se trouve juste ici pour le slope du nez. Donc maintenant, je vais vous... parce que j'ai tourné quelques vidéos avant. Je vais vous montrer rapidement, ici, mes ground services. Mais je vous les montrer juste après. Donc je vous fais une petite vue des ground services. Ça vous oublie, enfin voilà. Donc les ground services, j'ai créé un pushback tug et un cargo load, enfin un cargo loader. Et donc je vous en parle tout de suite. Donc voilà, comme dit précédemment, j'ai construit un cargo loader
qui vient avec cet avion, qui vient en addition à cet avion, comme un détail au sol, et d'un détail de mise en scène évidemment. Donc voilà, c'est un design assez simpliste, assez carré, comme le vrai de toute façon. Je vous le fais tourner rapidement parce que j'ai pas grand chose à vous dire dessus. J'ai construit dessus une cargo box, simplement, voilà. Et il est également sur charnière, ce qui lui permet de s'adapter à tout type de hauteur, de soute. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dessus. Je passe tout de suite au pushback tug que je vous montre tout de suite. Donc voici le pushback tug, donc le tracteur de pushback en français on va dire, même le tracteur remorqueur on devrait dire. Donc c'est un design lui un petit peu plus sophistiqué on va dire, un peu plus arrondi, un petit peu plus smooth comme on dirait en anglais. Donc avec pas mal de slope et aussi des voilà, voilà des systèmes plutôt plats. J'ai au maximum aplati ce véhicule pour qu'il soit le plus joli possible, le plus lisse possible. Donc là j'ai voilà, j'ai dû changer mon ancien modèle parce que le train avant la 350 fait 5 tenons de large et mon précédent faisait que 4 tenons. Donc là j'ai fait vraiment un tracteur pour les EV, les EV aircraft, hein, donc pas mal de tonnes, plusieurs dizaines. Donc cette fois-ci avec une largeur de 6 qui permet d'être compatible avec tous les gros porteurs possibles, hein, donc de la 380 à celui-ci, n'importe quel avion pourrait passer là-dedans quoi. Voilà, avec quelques petits détails, et puis moi je vous laisse là-dessus, et puis je vous retrouve juste après pour la suite de la vidéo. Cet avion possède également 8 portes, donc 2 ici, 2 là et 2 à l'arrière, ainsi que des volets fonctionnels, ça j'ai oublié de vous le dire, voilà. 8 portes fonctionnelles, des volets fonctionnels, ainsi qu'un intérieur entièrement détaillé, mais ça vous vous y attendez, et de toute façon, c'est dans le titre il me semble. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite un extrait de l'ouverture de chaque porte, mais d'abord je vais vous montrer simplement l'emplacement de chaque porte. Donc on a deux portes, donc en symétrie à chaque fois bien sûr, deux portes un petit peu à l'arrière du nez, voilà, pas comme les vraies portes, celles-ci sont blanches. Ensuite une porte avec le liseré Singapore au niveau du bord d'attaque, un petit peu en avant du bord d'attaque. Donc celle-ci c'est pour l'embarquement également. À l'arrière, on a celle-ci qui est au-dessus de la forme que je vous ai montré tout à l'heure. Donc celle-ci c'est surtout quelque chose d'urgence il me semble, de sortie de secours, étant donné que cet avion n'a pas de sortie sur les ailes. Il a une sortie que à l'arrière de l'aile, et en fait sur les gros porteurs comme celui-ci, sur les longs courriers, sur les longs hauls, en fait c'est c'est totalement un gros toboggan qui vient ici, qui vient longer la base de l'aile et après redescendre. Donc c'est vraiment beaucoup plus sophistiqué que sur des petits avions où il y a des sorties sur les ailes. Et puis la dernière se trouve à l'arrière, c'est surtout pour... il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de débarquements, même si j'ai déjà vu des photos de Singapour qui font des débarquements par l'arrière de l'avion, par des rampes et pas par des passerelles. Donc celle-ci est surtout utilisée pour le catering, donc pour la nourriture qui rentre, et puis toute la garniture des galises, donc là où il y a la nourriture. Et puis bien sûr l'entretien de l'avion aussi qui se fait par ces portes de service. Donc il y a une porte de service là, enfin en général voilà, le service se fait sur la partie droite de l'avion. Donc il y a une porte de service à droite là-bas, et une autre porte de service qui se trouve... Est-ce que je vais y arriver? Oui. Une autre porte de service qui se trouve ici, c'est la porte qui est juste ici. Et sinon voilà, l'autre porte de service est au fond là-bas. Comme je vous l'ai dit, cet avion possède également des volets fonctionnels, donc des volets à un seul battant, des volets Airbus, donc un seul battant de toute façon. Donc un à l'intérieur, il me semble que c'est les inner flaps et les outer flaps.
Donc on a 2 inner flaps et 2 outer flaps, où j'ai mis des petits liserés rouges, comme les vrais avions, sur les cônes qui ressortent des flaps. Donc voilà, ça vient supporter les volets, et puis en même temps rajouter un petit peu d'aérodynamisme là-dedans. Comme tout à l'heure, je vais vous mettre un petit extrait de chaque volet, et je vous retrouve juste après. Évidemment, l'un des éléments les plus marquants de la 350 et l'un des éléments les plus remarquables de cet avion, ce sont les charklets, enfin les winglets, enfin les wingtips, voilà, spéciaux de cette 350. Donc la 350 en globalité comporte voilà, des winglets ou charklets ou wingtips de cette façon-là que j'ai réussi à recréer en Lego avec vraiment la pente et les 3 dimensions qui suivent ce même design vraiment significatif de la 350 qui crée donc ce look très très agressif. Il est maintenant temps pour moi de vous ouvrir cet avion pour vous montrer l'intérieur. C'est l'une des caractéristiques principales de mon modèle, donc l'intérieur entièrement détaillé. Donc ce sera une configuration 3 classes, et je ne vous en dis pas plus, je vous ouvre l'intérieur, et je vous retrouve juste après. Nous voilà donc avec la 350 ouvert, avec l'intérieur entièrement apparent. Je vous l'avais donc dit, c'est une configuration 3 classes, donc avec en premier une bonne partie de business qui va jusque là, étant donné que j'ai fait la version qui s'appelle la version ULR, voilà, c'est la 350 ULR, donc Ultra Long Range, c'est-à-dire que l'intérieur, tout comme l'extérieur, mais de toute façon ça c'est de base à l'extérieur, est fait pour supporter des vols d'environ 15 heures. Donc il y a déjà Singapour justement qui utilise cet avion. Il me semble que c'est un des principaux utilisateurs de la version ULR. J'ai fait pas vraiment la vraie version ULR. La vraie version ULR, la business s'étend jusqu'à le milieu de l'aile, il me semble. Mais j'ai voulu faire la configuration 3 classes quand même. Donc on a donc la business qui prend une petite moitié, ou un bon tiers, on va dire une petite moitié, de l'avion, de la longueur totale. On a également ici une petite partie de premium éco, mais qu'on peut pas différencier, donc on peut dire que c'est de l'éco quand même. Et ensuite de l'économie jusqu'à l'arrière. Donc je vais vite fait, voilà, j'en profite, voilà. Ici on a les portions de toit qui ont été décrochées. Elles ne sont pas fixées, elles sont juste à glisser sur les côtés, voilà. Sauf à certains endroits, il y a quelques petites fixations. Et en général, il y a juste besoin de soulever pour l'enlever. Donc je vais commencer par l'avant. Là, je vous ai fait une petite présentation globale de l'avion. Je vais commencer par l'avant. L'avant, donc avec le cockpit, évidemment. Avec une planche de bord que j'ai fait imprimer. Je sais pas si on arrive à la voir un petit peu. On a les instruments de la 350 juste ici, la planche de bord. Est-ce qu'on peut avoir une meilleure vue? Non. Voilà. Donc le cockpit, un cockpit 4 places avec capitaine et first officer, avec à l'arrière donc des jump seats pour des gens additionnels. Donc ici on a le premier galley, donc avec simplement une petite caisse enregistreuse et puis voilà. Ensuite donc une première série de 4 à 5 rangées de business, donc des sièges assez basiques, hein, je vais pas chercher bien loin mais ça fait l'affaire vraiment. Et puis j'ai regardé, c'est vraiment la couleur des sièges de Singapore Airlines, c'est vraiment noir et gris. Tout comme à l'arrière, mais en arrière c'est un petit peu plus clair normalement, mais je ne l'ai pas fait comme ça. Donc ici on a les premières toilettes, donc 2 toilettes ici, un petit tenon de fixation d'un personnage, pourquoi pas. À l'arrière, donc voilà, première paire de portes, et la première paire de portes était ici, et la deuxième paire de portes ici. Ensuite une première partie de business, donc avec 12 sièges.
Ensuite, trois premières rangées d'économie qui sont censées être du premier économie réellement, avec les écrans. Pareil ici, donc là on a 6 rangées d'économie, simplement, d'économie. Ensuite, on a 4 toilettes, donc des toilettes détaillées, hein, voilà, je vous précise. On voit pas très bien, mais au moins l'idée est là. Donc ici, ensuite, 2 portes, des sièges décollés du côté. Ensuite, ici, quelques rangées, enfin beaucoup de rangées, avec le plus grand nombre de sièges, hein, c'est la section qui a le plus de sièges. Et à l'arrière, 2 toilettes et un galley. Et ensuite, le petit logo Singapore Airlines à l'arrière, qui est magnifique. Donc voilà, je m'éloigne un petit peu quand même. Donc je vais vous faire une petite vue rapidement du face à face avec cet avion, hein. Hop, ça veut bien. Voilà, ça veut bien. Donc voilà. Maintenant, je vais tout de suite passer au... Je vais vous faire une petite coupure. Et puis, je vais vous montrer le crew que j'ai créé. Enfin, le crew que j'ai... Enfin, voilà, les flight crew, les figurines que j'ai fait venir avec cet avion. Voici donc le lot de figurines qui viennent avec cet avion. Il en a donc 12 avec 2 trolleys, donc en gros des petits chariots quoi. Donc ce lot de personnages comprend 4 pilotes, focus s'il te plaît, voilà. Comprend donc 4 pilotes et 8 stewards et hôtesses. Donc on a 4 stewards et 4 hôtesses aux couleurs de Singapore Airlines. J'ai essayé de faire au mieux. Normalement il y a aussi un uniforme violet, mais je n'ai pas retrouvé l'équivalent Lego que je voulais, donc je ne l'ai pas mis. J'ai acheté des polos verts, parce qu'il y a aussi un équipage vert, voilà. Mais le plus beau, je trouve, c'est quand même le rouge, que je peux pas vraiment vous montrer, si je peux vous montrer quand même. Regardez, voilà. Voilà. Donc, l'uniforme rouge, voilà, qui ressemble pas mal à la réalité. J'en profite, du coup, pour vous montrer le trolley. Excusez-moi encore pour ces bugs de caméra, je ne peux pas faire autrement. Donc voilà, un trolley, donc simplement, hein, voilà, avec des bouteilles, enfin une bouteille et 2 cups. Sinon voilà, donc on a 4 pilotes simplement parce que c'est un vol, enfin ce sont en général des vols long courrier, donc il faut plusieurs équipages, minimum 2. Donc on a donc 2 commandants de bord, donc une femme et un homme, ainsi que 2 first officers ou copilotes, hein, dans le langage courant. Derrière donc on a 4 stewards et 4 hôtesses, ça je l'ai déjà dit. Donc voilà pour ce qui est des personnages qui viennent avec cet avion. Donc 12 personnages qui viennent parfaitement avec cet avion et qui sont parfaitement conformes au vrai équipage de Singapore Airlines. Cet avion a également, pour la facilité de transport, des sections. Je vais essayer par en sections, en 5 sections plus exactement. Également, voilà, les moteurs peuvent être retirés, ainsi que un bout d'aile de chaque côté, afin de réduire le tronçon central à environ 1 mètre par 1 mètre, ce qui est déjà beaucoup plus pratique que 1m64 par 1m64. Donc, je vais rapidement vous donner un petit aperçu de chaque section, et puis après je vais vous proposer une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment on démonte cet avion, parce que j'ai eu l'occasion de le démonter pour le mettre sur cette table, parce qu'avant il était par terre, quand j'ai fait le projet. Donc là je l'ai mis sur la table, donc j'ai dû le démonter, et donc j'en ai profité pour vous en faire un timelapse. Voilà, donc je vais rapidement vous montrer à peu près l'aperçu de chaque section. Donc on commence vraiment par la section du nez, qui s'arrête à peu près ici, 4 tenons après la charnière, donc ici. Donc vous imaginez une coupure comme ça, donc tout ça. Évidemment le toit s'enlève. Ensuite, de là à peu près là, dans la section moitié nez, donc la mid-nose section.
Et ensuite, à l'arrière, pareil, 4 après la charnière, donc là où en fait, là où il y a la césure, là où il y a la fente de chaque des toits, c'est la fin de la section de la queue. La dérive se détache, vous verrez sûrement, peut-être, oui. Ensuite, il y a une section à partir de là, là où il y a le bout de mon doigt. Donc ça vient là et ça vient faire cette petite partie-là. Donc là, c'est la moitié de queue, la mid-tail section. Ensuite, les ailes peuvent, elles, ça par contre, ça sera pas dans le timelapse. Dans le timelapse, il n'y aura pas le démontage des ailes parce que j'ai pas réussi. C'est à peu près ici. Non, à peu près ici, là, ça se démonte. Tout ça, ça peut s'enlever. Pareil de l'autre côté. Et les moteurs, évidemment, sont détachables. Tout comme... Non, pas le train principal. Enfin, voilà. Voilà. Donc, les moteurs sont détachables. Et de toute façon, vous le verrez aussi dans le timelapse. Donc, je vous propose tout de suite le timelapse de enfin, du démontage de cet avion. Et puis après, je vous retrouve pour la conclusion de cet avion, parce que c'est déjà la fin de cette vidéo. Et puis voilà, je vous retrouve juste après. À tout de suite. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin déjà, je sais pas combien de temps elle a duré, mais à mon avis, ça fait une petite dizaine de minutes, une bonne dizaine de minutes peut-être même. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On va vite fait conclure là-dessus. Donc c'est donc la dernière vidéo qui concerne la 350, normalement, à moins que je fasse des modifications dessus. Auquel cas, je vous tiendrai au courant, évidemment. Je vous assure que je vous tiendrai au courant si je fais la quelconque modification. Donc voilà, je tenais d'abord à vous remercier parce que j'ai sorti le timelapse il y a maintenant un mois à peu près. Et le timelapse a fait à ce jour, enfin, voilà, donc là je tourne la vidéo le 2 novembre, donc le mercredi 2 novembre. Elle doit sortir normalement le samedi qui suit. Je croise les doigts, j'espère que ça va sortir le samedi qui suit. Pour enfin terminer ce chapitre sur la 350 XWB, donc la 350-900 de la Singapore Airlines. Donc là, j'espère aussi voilà, que cette série de vidéos vous a plu. J'ai déjà eu quelques retours et ça me fait vraiment très plaisir. Donc la vidéo du timelapse, j'en étais là, a fait à ce jour 1965 vues, sachant qu'elle a fait 700 vues en un jour au début de sa sortie. Donc vous avez fait un accueil massif à cette vidéo, je vous en remercie fortement. Ça fait vraiment très très plaisir. C'est la première fois qu'une vidéo buzz, on va dire buzz, autant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous l'accueillerez de la même manière. En tout cas, je vous remercie de l'accueil que vous avez fait à cet avion sur ma chaîne YouTube. Sachez que ça a aussi été de mon côté un grand plaisir de vous partager tout ce que j'ai fait sur cet avion. Même si j'ai eu quelques petits problèmes au niveau du nez, ça a été très très long. Mais en me penchant sur autre chose, en revenant dessus après, j'ai réussi. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette série vous a plu, je vous l'ai déjà dit, c'est pas grave. Moi, elle m'a fortement plu, j'espère que ça va vous plaire autant pour le 737 200. J'ai une vidéo pour vous très bientôt. Et puis voilà, voilà, je vous remercie encore une fois pour tout ce support pendant 13 mois. Cet avion a littéralement, sans jeu de mots, fait décoller ma chaîne YouTube. Et donc voilà, c'est la fin de cette série, c'est la fin de cette vidéo. Et puis voilà, c'est fini, c'est comme ça. Et puis je vous finis cette vidéo sur un plan de vue, sur un beau point de vue sur la 350 XWB. Je vais tenter de vous faire ça là comme ça. Voilà. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux projets, pour le 737-200. Et puis j'espère que cette série vous a plu. Allez, à la prochaine. C'était Design Create. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo et et à liker. Et à surtout me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pourquoi pas partager cette vidéo pour que la 350 gagne vraiment. Et puis voilà. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Salut!